Ici, trois questions. Construire quoi? Construire où? Construire comment? Nous sommes donc en direct du Salon du Livre pour ce nouvel épisode de l'écho Hugo. Et ne le répétez surtout à personne car en direct, mesdames et messieurs, nous abordons un éditeur édifiant puisqu'il met en édifice fragile toutes les pages de son humanité. Cet éditeur est relié en unicité puisque tel est le nom de son édition. Monsieur François Moquer, bonjour. Bonjour. Nous approchons aujourd'hui, vous savez, nous sommes le 25 mars. Alors le 25 mars, c'est le jour de l'Annonciation, c'est le jour c'est la journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage. Et c'est également la journée mondiale de la proscription. Voilà, donc c'est la raison aussi pour laquelle nous venons vous voir en unicité. Monsieur François Moquer, je crois savoir que dans ce royaume des livres qui ne nous demande bien sûr qu'à être délivré, vous êtes celui qui avait osé éditer une œuvre interdite, le manifeste que tout le monde s'arrache sous le manteau, qui est celui de Victor Hugo. Vous savez, ce Victor Hugo qui nous revient, et qui nous revient totalement subversif, puisqu'il nous a envoyé ce manifeste « Demain ne peut attendre ». Dans ce manifeste, il est dit qu'un livre est quelqu'un. Autrefois, on disait fécondité, puissance, et aujourd'hui, on dit tisane. Où en êtes-vous dans votre tisane contextuelle? Voilà, dans ma tisane contextuelle, eh bien, moi, ma tisane, c'est de faire des livres. Voilà, c'est le plaisir de faire des livres. Et je suis de fait en parfaite adéquation avec Victor Hugo, bien sûr, mais avec d'autres poètes aussi. Et moi, je n'ai que ça à faire, des livres. Et je le fais toujours avec un immense plaisir et beaucoup de passion, malgré les contraintes. Parce que les contraintes, ça fait aussi partie du métier d'éditeur. Mais c'est tellement bien quand on les chevauche, ces contraintes, quand on les contourne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, c'est vraiment du quotidien. C'est le plaisir de faire des livres, de continuer, surtout de continuer. Est-ce que Victor Hugo revendique dans son manifeste le fait que chaque siècle a son anneau de cette chaîne, à savoir la censure? La censure, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que le Salon du Livre serait d'ailleurs une censure? Est-ce qu'on pourrait, dans le contexte sociétal aujourd'hui, puisque nous vivons en dehors des murs de ce Salon du Livre bien coûteux, qu'est-ce que ça va nous en coûter d'ailleurs? Qu'est-ce qui nous en coûte, et notamment à vous, éditeurs courageux, indépendants, puisque l'art est un courage et que penser est une générosité, qu'est-ce que ça vous en coûte d'être ici à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, le néant n'est toujours pas délivré de sa propre chaîne de la censure? Je peux dire terre, la censure, elle existe, bien sûr, elle est financière. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les éditeurs ne sont plus soumis, par exemple, comme il y a 30 ans ou 40 ans, à la censure. Mais la censure, elle est médiatique, la censure, voilà, c'est un système beaucoup plus... on peut même pas, elle existe, mais on peut même pas la voir, la censure. Pourtant, elle est là tout le temps, ça je peux vous le dire. Bonne question, qui sont les absents de l'histoire? En toute liberté, contre toute liberté, je pense à Victor Hugo. Donc je vous invite à le lire, vous. Demain ne peut attendre. Chaque siècle a cette chaîne de l'anneau, la censure, mais la censure c'est plus monsieur, sûr. Voyez, Car elle la est blonde censure, aux yeux bleus, la censure. elle est blonde aux yeux bleus et même barbue même. Voilà. Qu'un contenu, monsieur. Alors pourquoi prenez-vous la parole? Mais parce que l'espace était libre, monsieur. Mon Dieu, vous êtes... Ça vous ennuie? Non, c'est pas un espace libre, ça vous ennuie tellement, monsieur. L'espace libre vous ennuie, monsieur. Je comprends très bien, car tout est spéculatif, monsieur, n'est-ce pas? Délivrons le livre, nous venons de rencontrer le cercle des poètes disparus. Nous allons essayer de les approcher très discrètement. C'est vous le cercle des poètes disparus?
Parce qu'en fait, on cherche les poètes disparus. Délivre-moi, Voilà. je suis enchaîné. Voilà. Alors c'est justement ce dont parle Rends-moi ma liberté. Oui. notre candidat pour lequel nous sommes là et pour lequel il paraît que vous allez voter. Attention. Alors là, moi, je sais ce que je vais Ce faire. n'est pas une question pour un champion, ne vous inquiétez pas, puisqu'il est bien au-delà. Il s'appelle Victor Hugo et il se présente, bien entendu. Vous l'ignorez peut-être, mais comme il le dit lui-même, la liberté commence là où l'ignorance s'arrête. Alors, vous qui avez posé beaucoup de questions, où en sommes-nous de l'ignorance, cher Julien? Alors, donc Victor Hugo, c'est quoi? C'est Notre-Dame de Paris et les Minables. C'est ça? Les Minables. Non, pas les Minables, je veux dire les... Bon, alors, Oui, non, oui, les Misérables, les Misérables, Oui. c'est très intéressant Julien, parce que les Minables et les Misérables, vous voyez, c'est exactement notre situation aujourd'hui. Ah oui, ça, c'est Les vrai. Misérables sont finalement traités de Minables. Ça, c'est Votre inconscient l'a tout à fait repéré, Et voilà. n'est-ce pas? Sauf qu'aujourd'hui, Victor Hugo, il ne revient pas pour nous mettre dans le 19e siècle, vous l'avez bien compris. Il revient pour le 21e siècle, n'est-ce pas? C'est même lui qui a terminé sa vie pour mieux la commencer en disant « aimer, c'est agir ». Vous, qui êtes un grand amoureux, Julien, comment agissez-vous? Alors tout ce que vous venez de me dire ne m'a pas échappé, bien sûr. Mais moi j'ai envie de poser une question. Très courte, j'ai le droit. La question est la suivante. Et Dieu dans tout ça? Jouir comme une sainte répond à la stérilité justement frigide de notre impuissance d'érection Présidentielle. Présidentielle ou pestilentielle pourrait-on dire. Ouais. Hein. Qu'en est-il? Écoutez, je pense que c'est le livre que tous les électeurs français devraient lire, parce que ça leur permettrait de faire un choix clair en faveur de la jouissance. Alors après, il y a 11 candidats à la jouissance, donc ils ont le choix. Mais je pense que ça permet d'éclairer le chemin de tous nos concitoyens, et peut-être même un peu au-delà. Peut-être même les Italiens, parce qu'il y a beaucoup de questions d'Italie dans ce livre. Peut-être même tous les catholiques, parce qu'il y a beaucoup de questions de catholiques. Peut-être même les non-catholiques, parce qu'il y a des questions des athées. Bon, les athées sont pas si nombreux que ça. Et puis même ceux qui détestent le catholicisme et l'athéisme devraient lire ce livre. Ça leur permettrait d'être éclairés au moment où ils sont dans les avoirs. En ce moment un petit peu pénible, on se retrouve tout seul dans le noir. France Télévisions, à savoir la 2, la 3, France 4, France 5, France O, hein, France O, et puis sous France Télévisions aussi, n'oublions pas sous France Télévisions, le grand coup de cœur de France Télévisions et de sous France Télévisions, bien sûr, c'est demain. Demain ne peut attendre, le manifeste programme de Victor Hugo que tout le monde s'arrache sous le manteau. Je dis bien sous le manteau, tout simplement parce qu'il s'agit d'un programme absolument pertinent, fait de toutes les impertinences du monde. Faire un tour, d'aller faire un tour, d'aller... Au siècle où nous sommes, ce pouvoir doit-il rentrer au repos? Ce devoir doit-il fermer les yeux? Et le moment est-il venu pour l'art de désarmer? Moins que jamais. Et sur cette dernière affirmation, eh bien, je vous laisse avec Nabila. Merci Nabila, cette culture si généreuse. Moi, si vous voulez, c'est la philosophie incarnée de notre, comment vous dire, de ce néant qui néanmoins pousse dans tous les seins du sujet, n'est-ce pas? Car Nabila, dans son titre, puisqu'elle a écrit un livre extrêmement important pour notre humanité même, qui est trop vite, mais elle l'a écrit trop vite justement, elle aurait dû s'arrêter à ce titre initial qui était Allô. Allô. Donc moi je dis allô. Allô, voilà, allô. Vous voyez, on est tous les deux avec un micro. Allô, allô. Oh, vous êtes tellement Nabilo. Trop vite de Nabila. Demain ne peut attendre de Victor Hugo aux éditions Unicité. Merci Victor. Merci à lui pour tous ces combats qui ne sont toujours pas finis. Il importe de bien attacher les penseurs.
à la niche. C'est si dangereux. Qu'est-ce qu'un poète? S'il s'agit de l'honorer, rien. S'il s'agit de le persécuter, tout. Une critique d'État, dûment assermentée et accréditée, peut rendre des services. Organiser la persécution des écrivains par les écrivains n'est pas une chose mauvaise. Faire traquer la plume par la plume est ingénieux. Pourquoi n'aurait-on pas des sergents de ville littéraires? La pensée est pouvoir. Tout pouvoir est devoir. Au siècle où nous sommes, ce pouvoir doit-il rentrer au repos? Ce devoir doit-il fermer les yeux? Et le moment est-il venu pour l'art de désarmer? Moins que jamais.